Jean-Christophe Jasmin, dans quel contexte cette exception religieuse a été ajoutée au Code criminel canadien? Oui, en fait, ça fait partie d'un bill omnibus qui a été concocté en 2003-2004, le bill C-250, où alors que le Parlement canadien commençait à discuter des questions de la légalisation du mariage gay, il y a eu l'ajout dans la liste des groupes qui sont identifiables, protégés par le Code criminel. Donc, on ne peut pas faire de discrimination ou de discours haineux contre des gens selon leur religion, leur race, leur genre. Mais on a ajouté l'orientation sexuelle. Mm-hmm. Et à ce moment-là, certains groupes religieux craignaient qu'une interprétation large de discrimination par rapport à l'orientation sexuelle fasse en sorte que des textes religieux ou des discours religieux classiques soient considérés sous l'angle du Code criminel comme de la propagande haineuse. Donc, c'était une forme de garantie pour les groupes de religieux de dire que non, la Bible ne peut pas être considérée comme de la littérature haineuse, même si des gens qui sont capables de prendre des passages hors contexte, puis donc, c'était surtout les chrétiens, à l'origine, qui étaient préoccupés par ça. Bon, on voit, à l'époque, c'est l'Alliance canadienne qui va pousser pour l'inclusion de cette clause-là. Et là, l'Alliance canadienne, ce parti hérité du Parti réformiste qui a éventuellement fusionné avec le Parti progressiste conservateur pour devenir le Parti conservateur conservateur. En effet, c'est vrai, ça fait assez longtemps pour que bien des gens aient eu l'occasion de l'oublier. Oui, c'est ça, Preston Manning. Preston Manning, exactement. C'est Stockwell Day à l'époque, Stockwell Day qui faisait du... Ouais, Preston Manning, c'était le Parti réformiste qui est devenu l'Alliance canadienne. Ça nous rajeunit pas, les gars. Non, c'est ça. Ouais. Parle pour toi. Là, aujourd'hui, le Bloc québécois, lui, avance cette idée de retirer cette exemption-là pour lutter contre l'antisémitisme avec tout ce qui se passe en Palestine en ce moment. On a vu des discours haineux appelés même à tuer, assassiner des Juifs. Ça a eu lieu, entre autres, à Montréal. Est-ce que, selon toi, c'est une bonne ou une fausse bonne idée du Bloc québécois? Je pense que c'est quelque chose qu'il faut accueillir, mais avec prudence. Je pense que, premièrement, les lois ne devraient pas se faire en réaction à des événements ponctuels. C'est un processus qui devrait être un petit peu plus lent, un peu plus réfléchi. Bien entendu, quand on entend le discours auquel le Bloc québécois fait référence, le discours de l'imam Charkaoui qu'on avait connu à l'époque, là, où il y avait des étudiants du cégep Maisonneuve qui allaient combattre pour l'État islamique, et lui, il avait animé un petit groupe d'études au sein du cégep. Lui a fait une prière publique où il disait, je paraphrase, mais Allah recense l'agresseur zioniste, identifie-les, fais-les mourir. C'était vraiment un appel à Allah de venger le peuple palestinien puis de détruire l'agresseur sioniste. Bon, bien entendu, certains ont commencé à dire dans les médias, voyez-vous, c'est la clause d'exception religieuse qui lui permettrait de faire ça. Mais dans les faits, la Cour suprême s'est souvent prononcée sur des questions de liberté d'expression et cette clause d'exception religieuse n'est pas absolue. On ne peut pas appeler à tuer des gens au nom de Dieu. Cette clause-là n'a pas été inventée pour ça. Non, des fois, les gens pensent que la loi, c'est un peu magique, comme si je disais « il faut tuer tous les Juifs ». C'était un discours haineux, mais si je disais « il faut tuer tous les Juifs », Seigneur, virgule, Amen, point. Là, tout d'un coup, tu as mis la petite formule magique qui fait que c'est pas du discours haineux. Soit dit en passant, ce n'est pas du discours haineux des citations qui condamnent le discours haineux. Fait que c'était pas du discours haineux que je viens de dire non plus. C'était dans les dispositions. Mais toujours est-il que, oui, exactement. Encore une fois, on voit cette tendance-là, puis je pense qu'il y a certains groupes en arrière du Bloc québécois, comme le Mouvement laïque québécois, qui militent depuis longtemps pour l'abolition de cette clause-là. Et là, derrière ça, il y a une vision du monde qui comment dire, essaie de prendre des moments d'actualité comme ça, où bien évidemment, tout le peuple québécois condamne ce genre de discours-là. Ça place les groupes religieux dans une situation particulière parce que tu peux pas dire « Non, on veut protéger notre droit à propager du discours haineux. » Mais
Toujours est-il que la loi n'a pas à être changée. Ben, c'est ça, c'est-à-dire c'est une juste interprétation et application de la loi ici qu'il faut remettre de l'avant, plutôt que probablement abroger cette loi-là. Exactement, c'est ça. Les juges sont déjà là pour faire ce job-là d'interprétation du texte. C'est ça. Puis, dans le fond, la Cour suprême a déjà statué sur ces questions-là. Vous savez, on a la Charte canadienne des droits et libertés qui stipule que nos droits et libertés ne sont pas absolus, mais sont soumis à l'intérêt public, au bien, au bon ordre public. Donc, la liberté d'expression, la liberté religieuse a ses limites, et la Cour a statué à plusieurs reprises que le droit à une population à la sécurité, de ne pas subir du discours haineux, ben, c'est une justification suffisante pour restreindre une certaine dimension de la liberté d'expression. Oh, il y a un test juridique assez classique qui est utilisé dans ces circonstances-là par des juristes expérimentés. Là. On n'a pas à s'inquiéter. C'est le genre, il y a quelque chose d'un peu démagogique à dire que pour pouvoir régler ce problème-là particulier, là, comme tu dis, là, souvent quand on fait des lois pour répondre à des problèmes particuliers, des situations spécifiques, on arrive à comme une espèce d'enflure de législation qui finalement rend plus difficile le règlement des problèmes, pas plus facile. Là, c'est peut-être un de ces cas-là. Finalement. Exactement. Puis là, la crainte des groupes religieux là-dessus, c'est justement en rendant la loi plus ambiguë, mais on se demande, mais qu'est-ce qu'on peut faire vraiment? Comme je vois le même pattern qui a eu lieu récemment sur la loi sur les thérapies de conversion. Thérapie de conversion qui était, comme on donne une image de gens qui, par des thérapies d'électrochoc ou des retraites forcées, sont forcés à changer d'orientation sexuelle, phénomène qui, en tout cas, m'apparaît rarissime ou que dans un milieu religieux, j'ai jamais entendu parler de ça, qui est déjà criminel. C'est déjà criminel de forcer quelqu'un contre son gré à changer d'orientation sexuelle. Et là, on crée une loi qui fait en sorte que là, maintenant, prier pour quelqu'un, pour l'aider à vivre, par exemple, une vie sexuelle conforme à l'enseignement chrétien et à ses valeurs, volontairement, bien là, on se dit, attends, est-ce que c'est un acte criminel? Est-ce qu'il y a eu des camps d'été, par exemple, pour les jeunes garçons? Au Nouveau-Brunswick qui ont été flagués cet été, qui ont été dénoncés comme potentiellement de la propagande pour des thérapies de conversion. Alors, ce qui se passe, c'est que les groupes s'auto-censurent davantage à mesure que la loi est plus ambiguë. Quand on parle de discours haineux, il me semble que la question à 100$, c'est comment qualifier qu'est-ce qui est vraiment haineux de ce qui est simplement dérangeant, choquant ou différent de ce que moi je pense. Parce que c'est quand même toujours une possibilité d'utiliser cette étiquette discours haineux comme une excuse pour légitimer le fait de censurer tous ceux avec lesquels je ne suis pas d'accord. Exactement. Et ça, c'est un danger qu'on voit. On a le terme aussi, toutes les phobies qui sont accolées à certaines personnes qui vont s'opposer sans peur quelconque de certaines pratiques sexuelles, des choses comme ça. Et donc, ça, c'est la crainte de dire, est-ce qu'on va utiliser le discours haineux à toutes les sauces pour censurer des opinions avec lesquelles on n'est pas d'accord? En ce moment, les dernières décisions de la Cour suprême nous laissent quand même espérer que, comme Benjamin l'a mentionné, le test pour dire c'est quoi, qu'est-ce qu'on entend par discours haineux est suffisamment précis pour faire la distinction entre ce qui peut être offensant, ce qui peut être choquant pour certaines personnes et ce qui est vraiment la haine. Quand on appelle en tout cas une violence physique explicite, c'est plus facile d'identifier un discours haineux. Exactement. Puis l'idée, c'est pas est-ce que la personne avait de la haine dans son cœur, celle qui a émis le discours, mais est-ce qu'une personne raisonnable pourrait penser... mes enfants seraient souvent accusés de ça. Oui. Puis nous aussi, on a de la haine. Mais c'est vraiment de dire, est-ce que la personne une personne raisonnable pourrait s'attendre à ce que ce genre de discours motive la haine contre un groupe particulier. Et c'est pas non plus le sentiment de la personne qui a écouté le discours qui est déterminant. Non plus. C'est vraiment de dire, est-ce que c'est plausible que quand on dit « Seigneur, extermine-les tous », qui s'attendent à ce qu'il y ait des gens dans le public. Le lien causal précis est presque impossible. Cette personne va dire « Ah oui, c'est à cause du speech, du discours, de la prière de tel imam que j'ai commis telle action. » Mais est-ce que c'est plausible que ça augmente des gestes et des activités haineuses envers un groupe défini? Jean-Christophe Jasmin, membre du conseil éditorial du magazine Le Verbe. Merci beaucoup. Ça fait plaisir.